donnent pas l'argent parce qu'elles ont coutume de dire ce sont les paroles là qu'on mange, mais enfin, il vous donnera tout ce dont vous aurez envie, mais à la fin, est-ce que vous serez heureuse? Vous connaissez le nombre de jeunes filles qui, dans nos ménages aujourd'hui, parce que les parents les ont envoyées en mariage contre leur gré, simplement parce que le prétendant est venu présenter beaucoup d'argent et à la fin se retrouve prisonnière dans un foyer, de souffrance aussi. Voilà, où elle n'est pas heureuse. Donc, c'est pour ces raisons, en fait... N'occultez pas également que nous sommes dans une société essentiellement marchande, où véritablement... Je n'en disconviens pas. On met en avant des valeurs essentiellement capitalistes et matérialistes. C'est vrai, mais quand on parle d'amour, on ne devrait justement pas mettre en avant ces valeurs capitalistes. Sinon, vraiment, ce serait tuer l'amour, hein, parce que l'amour, c'est le cœur. C'est le cœur et non le matériel. C'est vrai, on ne peut pas vivre uniquement de ça, d'amour et d'eau fraîche, il faut forcément entretenir. Mais je pense que cet entretien, ce matériel intervient après l'étape de la drague, après l'étape de la séduction, une fois qu'on a réussi à concrétiser. Comme moyen d'entretien de l'amour. Bien évidemment, voilà, simplement. Bien, maintenant, je voudrais également mettre l'accent sur... le deuxième aspect qui pose sur les questions d'ordre méthodologique. C'est vrai que c'est un guide, mais on voit apparaître justement une table de matière qui n'a pas de partie. On ne sait pas pourquoi vous avez choisi cela, parce que lorsqu'on voit la table de matière, on voit le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, ou bien première partie, deuxième partie, troisième partie, mais rien n'a été énuméré là. Vous présentez seulement une table de matière en vrac. Ça pose un problème méthodologique, parce que évidemment, on ne voit pas comment vous avez structuré votre cadre de travail. La première partie porte sur quoi, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Pourquoi ce choix de n'avoir pas énuméré justement... C'est volontaire, Christophe? C'est volontaire, pourquoi? Parce que c'est un guide en réalité. Voilà, donc c'est un guide, et je l'ai dit de la première à la dernière page, vous verrez que les thèmes se suivent. Voilà, et les thèmes, il y a une logique au niveau de la classification des différents thèmes. Pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion de parcourir, ils s'en rendront bien évidemment compte, parce que, voyez-vous, le thème, il est simple. On parle de drague et on parle de séduction. Et forcément, j'ai estimé à un moment donné, s'il fallait peut-être parler de chapitre, de parler peut-être de première partie, deuxième partie, ce serait un peu trop volumineux et trop dense. Et à un moment donné, on serait sorti en fait, parce qu'il est question pour celui qui lit, de se sentir interpellé en fait quand il lit, d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un en face qui est en train de lui dire des choses. Bien, maintenant, je m'attarde sur la forme. En fait, c'est le troisième aspect. Vous savez, au niveau de la forme, on jette un regard notamment sur les orientations en termes de vocabulaire, de syntaxe, de grammaire, conjugaison. C'est là où on peut noter des coquilles, des scories, parce que véritablement, vous savez, c'est vrai que c'est un guide, mais il faudrait que ce soit épuré d'un ensemble de maladresses sur le plan rédactionnel. On peut, lorsque je jette un regard, je prends seulement au pif. Il y a ce qui m'a davantage, ce qui a attiré mon attention sur le plan négatif, c'est que je constate à un niveau l'usage des caméronismes, quand vous utilisez les termes comme truc. Voilà. Alors, Christophe, à qui s'adresse votre livre? Parce que quand on le lit, on a justement la sensation que c'est un livre qui s'adresse d'abord aux ados, mais des hommes mariés peuvent utiliser ça pour détourner des jeunes filles aujourd'hui. Parce que cette méthode que vous donnez, cette stratégie que vous donnez avec un homme qui a du pécune et qui accompagne cette action avec un peu de sensualité, bah, ça peut faire du mal. Et là, on va basculer dans le champ des relations transgénérationnelles. C'est-à-dire que les grands-parents avaient leurs petites-filles. Non, pas forcément. Je crois qu'à un niveau quand même, je mentionne et je relève que la drague, il faudrait peut-être pas que certains en profitent aussi pour faire de n'importe quoi. Il faudrait pas aussi, à un moment donné, que ceux peut-être qui sont plus âgés essayent de profiter des personnes peut-être faibles, mais il faudrait quand même relever, c'est pas pour les ados, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Que vous soyez jeune, vieux, femme, homme, tout le monde est concerné à l'intérieur de cet ouvrage. J'interpelle chacun.